Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui lundi 29 novembre pour la guidance hebdomadaire de cette semaine qui se terminera le 5 décembre 2021. J'ai décidé cette semaine de faire un tirage à choix multiples. Donc vous avez 3 paquets. Donc le premier sera déterminé par le petit ange, le deuxième par la croix de Ankh et le troisième par la bougie. Donc je vais vous laisser quelques secondes pour vous concentrer et choisir donc le tas qui vous appelle le plus. Et ensuite, nous verrons ensemble par ligne la dominante de la semaine, le conseil pour la semaine, un message dans le domaine amoureux, un message pour le domaine professionnel et financier, et enfin le message tout simplement de l'univers. Donc je vous laisse quelques instants pour choisir entre le tas qui correspond à l'ange, le tas qui correspond à la croix de Ankh et à la bougie. Allez, c'est parti avec le tas numéro 1 correspondant à l'ange. Donc on nous parle de réconciliation et d'argent. Donc c'est un petit peu le sujet principal de la semaine pour les personnes qui auront choisi cette colonne-là. Donc on nous dit peut-être que si on avait des soucis d'argent, eh bien on trouve peut-être un compromis, une solution. Pourquoi pas une aide financière, un déblocage de prêt ou un accord de découvert. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui va dominer tout au long de cette semaine. Donc, quel est le conseil? Donc, on nous dit qu'il faut prendre des décisions, faire des choix de direction ou peut-être des choix dans divers domaines. Mais là, en l'occurrence, on nous parle d'argent. Donc, il va falloir couper avec quelque chose, peut-être terminer avec des dépenses ou se séparer de personnes qui nous font peut-être dépenser de l'argent ou bien simplement couper avec certaines habitudes, hein, tout simplement. En ce qui concerne le domaine sentimental. Donc là aussi, on nous parle d'argent. On nous dit qu'il va falloir peut-être couper court avec une relation. Hein. Alors peut-être que c'est de ça dont on nous parlait plus haut. Parce qu'il est question aussi d'argent. Donc peut-être que la personne avec laquelle vous êtes est peut-être trop dans l'ego, trop dans le matériel, ça ne vous correspond pas. Ça fait interférence avec la personne que vous êtes. Ce n'est pas quelqu'un qui est destiné à continuer le chemin avec vous. Point de vue donc, financier et professionnel, eh bien, on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se présenter. Alors, soit, puisqu'on nous parle de réconciliation et d'argent, soit il y a une rentrée d'argent qui arrive par héritage, puisqu'on nous dit que quand même il y a la carte chance, carte du changement et de la chance. On nous parle héritage, ça peut faire également un don, ça peut faire quelqu'un de la famille qui vous fait un legs, pourquoi pas. Ça peut être aussi à connotation d'expérience. L'héritage, c'est souvent nos bagages, nos diplômes. Donc peut-être que grâce à vos diplômes, vous avez une opportunité, quelque chose qui se présente, hein, puisqu'on parle d'argent et de travail. Donc, on peut aussi vous proposer un emploi, pourquoi pas. Enfin, toujours est-il, cette semaine, on est vraiment dans l'aspect financier pour les personnes qui ont choisi l'ange. Alors, quel est le message? Eh bien, voilà, on continue. Tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. Vous comprenez
enfin la valeur de l'argent. Donc non seulement ça s'arrange pour vous, mais peut-être que vous allez être de bons conseils pour les personnes qui sont dans le même cas que vous à l'avenir. Hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour les personnes qui avaient choisi le tas numéro 1. Pour les personnes qui ont choisi la croix de Ankh, quelle est la dominante de la semaine? Alors, on nous parle de votre réputation, de votre renommée. Il y a quelque chose qui s'effondre. Donc, il y a quelque chose qui faisait de vous une réputation soit bonne, soit mauvaise, qui s'arrête. Donc, on va voir si c'est négatif ou positif. Parce qu'en l'occurrence, si c'était une mauvaise réputation que ça s'effondre, c'est plutôt pas mal. Maintenant, si vous aviez une certaine renommée plutôt positive et qu'un effondrement se présente, là, c'est plutôt pas bon du tout. Donc, on va voir un petit peu avec le conseil si on arrive à comprendre ce dont il est question. Donc, on nous dit que quelque chose de lucide devrait vous permettre de changer. Donc, il y a quelque chose pour moi de l'ordre de la réputation qui s'effondre parce que justement, on vous donne ce conseil, c'est-à-dire d'y voir clair et de changer. Donc, en l'occurrence, on a parlé tout à l'heure de réputation bonne ou mauvaise. Ici, ça laisse sous-entendre qu'il y a quelque chose de plutôt pas très bon à votre égard et qu'on vous donne le conseil donc d'éclaircir les choses et de changer, d'opérer vraiment un changement. Alors, dans le domaine amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a les plaisirs et la réinitialisation avec la carte du reset. Donc le Kundalini, c'est tout ce qui est plaisir, les papillons dans le ventre, voilà, les plaisirs sexuels, etc. Donc c'est comme si on reprenait tout de zéro. Donc peut-être que ça a un rapport avec cette réputation, hein, peut-être que vous faites l'objet d'une mauvaise réputation concernant vos divers partenaires ou voilà vos relations. Donc là, on vous dit d'être lucide, de changer et de réinitialiser tout ça. Donc peut-être qu'il y a des personnes qui parlent dans votre dos et ce n'est pas étranger à votre comportement. Hein, donc voilà. Alors, concernant le travail et l'argent, il y a également quelque chose qui s'arrête. Et il est question aussi de réputation. C'est la même carte, hein, la renommée et la réputation. C'est exactement la même carte, à part que ce sont deux oracles différents. Donc là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui s'arrête et vous reprenez certainement vos honneurs. Donc, il est possible que ce soit une mauvaise réputation au travail pour le coup. Peut-être que vous avez une liaison sur votre lieu de travail ou diverses relations hein, jusqu'à présent. Et on vous dit de revoir tout ça et de réinitialiser tout ça. En tout cas, cette réputation s'effondre. Hein. Alors, quel est le message pour vous? Enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Donc, c'est plutôt une suite logique. Si vous quittez votre travail pour des raisons X ou Y et qu'il se présente à vous une formation, c'est peut-être pas anodin. C'est peut-être une synchronicité tout simplement. Hein. Donc voilà, pour les personnes qui ont choisi la croix de Ankh, il est question de réputation cette semaine, de travail, de modification de comportement, de réinitialisation. Et on vous dit en plus qu'il y a quelque chose qui vous attend à la clé. Enfin, pour les personnes qui ont choisi la bougie, on va voir un petit peu la dominante de la journée. On nous dit que vous êtes peut-être dans une impasse et qu'on vous vient en aide, on vous apporte une solution. Donc, il est possible que ce soit pour vous ou bien que ce soit vous qui aidiez quelqu'un à trouver une solution. Hein. Ça peut être dans les deux sens. Donc, le conseil, on vous parle de vos rêves, de vos désirs, de vos ambitions et d'amour. Donc, on vous dit de suivre vos rêves
et d'écouter votre cœur, tout simplement. Hein. Ça, c'est vraiment le conseil bateau. En ce qui concerne l'amour, écoutez vraiment votre cœur et suivez votre ligne directrice. Hein, voilà. Si vous avez quelque chose en tête, eh bien, ne vous laissez pas influencer. Écoutez ce qu'il y a au fond de vous-même. En ce qui concerne l'amour, on vous parle d'un soupirant. Il y a quelqu'un qui est là en secret, qui vous observe, qui est épris de vous. Et peut-être que c'est l'occasion pour couper avec une personne qui ne vous correspond pas. Donc, si vous êtes en couple actuellement, que vous sentez qu'il y a des tensions, des choses qui ne vous correspondent pas ou plus, ouvrez les yeux parce que quelqu'un vous aime en secret. Voilà ce que vous dit l'oracle d'Isawat. En ce qui concerne le travail et l'argent, donc on nous dit sagesse et quelque chose qui est fermé. Donc apparemment une porte est fermée. Une réponse est négative à soit une question d'argent, soit une question de travail professionnel. On vous dit que vous employez la sagesse, votre expérience, vous restez lucide, vous prenez les choses calmement comme une personne bien stable et bien assise, même s'il y a une difficulté face à vous cette semaine. Le message. Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête, vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Donc pour les personnes qui ont choisi la bougie, on comprend donc qu'il y a une aide à apporter ou qu'on vous apporte pour trouver une solution. On vous dit de suivre vos rêves, d'écouter votre cœur. On vous informe que quelqu'un vous aime en secret et qu'il est possible qu'il y ait une rupture suite à cela si vous ouvrez les yeux. Côté professionnel ou financier, malgré une porte qui se ferme, eh bien, vous restez quand même sage. Vous réagissez bien avec intelligence. Voilà, et donc on vous dit également de ne pas trop cogiter pour les personnes qui ont choisi la bougie. Voilà, donc j'espère que cette petite guidance un peu différente de d'habitude vous aura plu, vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, puis je vous retrouve lundi prochain, donc on sera en décembre, le 6 décembre, pour une nouvelle guidance. Bisous, bisous à tout le monde.